la seconde question qui vient, c'est le Coran reconnaît-il aussi Jésus, dit Issa, comme le Fils de Dieu? Ah bah. Non, le Coran ne le reconnaît pas en tant que fils de Dieu, mais en tant que fils de Marie. En tant que fils de Marie. Ouais. Dieu n'a pas d'enfant. Dieu n'a pas d'enfant. Donc non plus comme Dieu aussi. Hein? Donc non plus comme Dieu aussi. Mais si le Coran le reconnaît comme Dieu, maintenant, à place dans la c'est où maintenant? D'accord, donc non plus comme Dieu. Voilà, c'est bon. Attends, messager et Allah a envoyé aux enfants. Tu veux faire coup de 1988. Tu veux faire coup d'état dans le Coran, va? Et ils l'ont dit. Vas-y. Le tout miséricordieux s'est attribué un enfant. Le fait d'attribuer à Dieu un enfant là, regarde ce qu'il dit dans le Coran, ça à quoi ça Vas-y frère. Vous avancez certes là une chose abominable. Donc là tu viens de dire quelque chose qui est dangereux. Normalement, il ne faut plus répéter 2 fois, selon le Coran. Sinon ce qui va se passer là, regarde. Peu s'en faut que les cieux ne s'en trouvent à ces mots. C'est quand il dit que Dieu est un fils, le ciel m'intérieur dit, toi la même, tu dis quoi? La vie est tombée sur il reste un peu. Vas-y, continue. Que la terre ne s'effondre et que les montagnes ne s'écroulent. Pardon, faut pas faire Figaro va se diviser en deux, nous tous on rentrer dedans. Pardon, faut plus répéter. Ils ont attribué un enfant. C'est scandaleux. Quand vous dites ça, vous, le vent vous souffle, ça vous dit rien, mais dans le spirituel là, vous savez pas ce que vous créez. Voilà, donc Dieu ne peut pas avoir un enfant. Alors qu'il ne convient nullement au tout miséricordieux d'avoir un enfant. Bon, Dieu va avoir un enfant là, ça vous fait quoi? C'est pour l'accompagner au marché ou bien il va prendre son héritage? Il a créé les anges qui lui obéissent nuit et jour. Est-ce qu'il a besoin d'un enfant encore? Il a fait quoi un enfant? Avoir un enfant, il y a un but. Tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre se rendront auprès de tout miséricordieux, sans exception, en serviteur. Vas-y frère, donc voilà qui c'est clair. Même Jésus m'a dit que tout le monde va venir devant Dieu en tant que serviteur, étant soumis à lui, craignant son châtiment très douloureux. Non, il n'a pas d'enfant. D'accord, donc Dieu n'a pas d'enfant, et Jésus-Christ n'est pas non plus aussi Dieu. C'est bon. C'est l'enfant de Marie. L'enfant de Marie. Alors donc, la seconde question, le prophète Jésus-Christ est pour vous comme un prophète ordinaire, c'est-à-dire un prophète, un simple prophèet. Le Coran va dire ça? Non, pourquoi tu dis pour nous? Pour nous. C'est lui qui a dit que Dieu l'a envoyé. Il lit ici-bas. Mais il est un prophète, c'est ça? Il dit qu'il est prophète et puis il dit encore qu'il est envoyé de Dieu. C'est-à-dire que, quand quelqu'un dit je suis un envoyé de Dieu, il n'est pas qu'un prophète ou un messager. D'accord. Jésus dit, c'est Dieu qui m'a envoyé. Sur la 19, 33. Le Coran dit, il est prophète. La Bible dit qu'il est prophète. Mais comme on n'est pas encore arrivé dans la vie, c'est pourquoi je suis comme là. Sur la 19. Vas-y. Il a porté envers ma mère, il ne m'appelle ni violent ni malheureux. Et que la paix soit sur moi. Oui. Le jour où je naquis. Oui. Le jour écoute, Jésus où je parle. mourrai. Oui. Et le jour où je serai ressuscité vivant. Continue. Tel est Issa. Tel est Jésus. Fils de Marie. Le fils de Marie. Précision de taille. Fils de Marie, oui. Parole de vérité dont il doute. Continue. Il ne convient pas à Allah de s'attribuer un fils. Gloire et pureté à lui. Voilà. Quand il décide d'une chose, il dit seulement soit et la chose. C'est bon. Donc voilà la position du Coran vis-à-vis de Jésus. Alors la prochaine question, est-ce que Jésus-Christ pour vous est ressuscité, a été crucifié? Crucifié? Oui, crucifié. Crucifié d'abord, ça veut dire quoi? C'est-à-dire crucifié pour nous les chrétiens, le Seigneur a été cloué sur le bois et il a été percé sur le côté et il est mort. Le 3e jour de sa mort, il a été ressuscité. Dans le Coran dit pas ça. Voilà. Le Coran dit qu'il n'a ni été tué, ni crucifié aussi. Ni crucifié. Ni crucifié. Même pas même. Parce que, attends, Dieu va pas abandonner son prophète aussi. On l'a attrapé, le massacrer comme ça. L'objectif de le crucifier, c'est de montrer qu'il est faux. Oui. Donc, après, vous dites qu'il n'est pas mort, n'est-ce pas? Voilà, donc, où est-il aujourd'hui? Il est auprès de Dieu, Allah l'a élevé vers lui. Il est au ciel. Ouais. Il ne sait pas s'il est au ciel ou bien il est sur la terre, mais il est auprès d'Allah quand même. Allah seul sait où il est. Chez nous les musulmans disent Allah seul sait où il est. Parce que regarde, si tu dis que c'est impossible, il faut aller lire la sourate 18. Le Coran est trop, le Coran c'est quelque chose. Hein. Quand il a fait tes tonnes, c'est que tu n'es pas encore allé loin. Mais si tu es allé loin, tu vois qu'il y a plus d'erreur que ça. Dieu a pris des jeunes gens, on appelle les jeunes gens de la caverne. 300 ans. 309 ans. Regarde, il a mis des gens dans une grotte, on les a cherchés pendant 3 ans. 309 ans.
Eux et les chiens. Ils sont là. Après, il les a ressuscités 300 ans après. Donc, pour Jésus, c'est et puis après, il est capable de tout. Mais il fait pas tout. Et puis, qu'est-ce qu'il a fait encore? Il est arrivé il a pris un de ses serviteurs. Il y a un de ses serviteurs qui marchait la vie d'un village. Il se demande, mais il dit, mais est-ce que c'est ceux-là même là? Est-ce que c'est peu? Le pays est c'est bizarre, hein? Tu sais ce que Dieu a fait? Dieu l'a fait mourir pendant combien d'années? 100 ans. Il a un riz à côté de lui, riz et sauce graine à côté. Un poisson. Et sa nourriture là, c'est que lui il est mort 100 ans après, non? Quand Dieu l'a ressuscité là, sa nourriture est toujours là. Mais son cheval qui était lui là, son âne là, son âne est mort. Ses os sont là. Lui, il meurt, non? Mais la nourriture est toujours là. Allez, dans le Coran, on va t'amuser. Si c'est un miracle, il y en a où il y a rien qui c'est versé. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Recevez la salutation des habitants du paradis, laquelle constitue une transcendance de toute barrière linguistique, dépoussiérée de toute connotation géopolitique, que la paix et la bénédiction du maître de l'intemporel-spatial soit avec vous, alhamdulillah. Comme vous le savez, depuis un bout de temps, nous sommes toujours avec notre envoyé, plutôt notre invité spécial au forum de la DDR. Et il est venu se renseigner afin de pouvoir faire la distinction des choses entre la foi musulmane et la foi chrétienne. Et enfin, comme je l'ai tantôt dit, en déduit, alhamdulillah, il est toujours là, il pose des questions et les réponses sortent comme ça sort, alhamdulillah. Et concernant cet extrait vidéo, la plupart des chrétiens sont acharnés à ce que le créateur des cieux et de la terre puisse avoir un enfant, ou du moins puisse devenir un homme et venir sur la terre pour nous sauver. Est-ce que vous voyez un peu? Notre Seigneur qui est capable, qui est certes capable de tout, mais qui ne fait pas tout, n'a pas eu besoin de prendre un corps, de venir sur la terre. Et c'est ce que Ismaël Akaye et puis Swazzané sont en train de lui faire comprendre. Vous voyez un peu, dans l'avant-dernier verset de la sourate 36, la sourate Yassine, Innama amuruhu idha arada shay'an an yakula lahu kun fayakun. Lorsque Allah a besoin d'une chose, il n'a qu'à dire soit et la chose est. Nous retrouvons cela dans Somme 33, verset 6 à 9 également. Voilà, donc il faut lire la Bible, il faut comprendre la Bible, il ne faut pas faire du christocentrisme. Voilà. Il ne faut pas rejeter d'autres et prendre d'autres, on ne coupe pas les versets. Il faut comprendre les versets. Lorsque il y a des paraboles, probablement en dessous il y a aussi l'explication de la parabole. Donc c'est très facile à comprendre. Mais nous voyons que les chrétiens sont lamentablement divisés sur la personne de Christ. Vraiment, ça nous étonne. Chaque jour, on est en train de taper sur la corde pour que la corde puisse se couper. Et voilà, on ne comprend pas toujours. Donc, c'est un peu comme ça. Voilà, Allah n'a pas d'enfant. Allah n'a pas besoin d'enfant. Ça ne rentre pas et peut s'enfoquer la terre. Et il faut dire, les cieux nous descendent là-dessus. Donc, ce n'est pas une bonne parole de le dire. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, nous continuons, nous allons continuer et on va se dire à très bientôt, partagez la vidéo, likez la vidéo et on se dit à la prochaine. Allahumma Rabbi salli ala Muhammad wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci.